Avez-vous déjà été pris par la peur? Parfois, ce sentiment peut se manifester de différentes manières, la peur des araignées, des serpents ou même des chiens. Cela peut être la peur de voler, d'affronter un manège ou de traverser un pont, de faire une invitation spéciale ou même de faire un pas audacieux dans votre carrière. La peur est l'une des émotions les plus puissantes et universelles que nous expérimentons. Elle peut nous protéger du danger, nous motiver à agir ou, si nous ne savons pas comment la gérer, nous paralyser d'anxiété. Mais que diriez-vous si je vous disais que les anciens stoïciens avaient un ensemble d'enseignements qui pourraient nous aider à surmonter ces peurs? Les stoïciens recherchèrent la sagesse, la vertu et le bonheur, croyant que nous pouvions contrôler nos réactions aux événements, même lorsque nous ne pouvions pas contrôler les événements eux-mêmes. Ils nous ont appris à vivre en harmonie avec la nature, la raison et notre vrai moi. Et l'un des sujets les plus importants qu'ils ont abordés était précisément comment faire face à la peur et à l'anxiété. Ils nous ont offert des perspectives et des techniques qui peuvent nous guider dans le voyage pour faire face à nos peurs avec courage, calme et clarté. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous, comme un engagement à rechercher la compréhension, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Envisagez la peur comme un portail vers la croissance et la transformation. Les stoïciens croyaient que chaque situation dans la vie était une opportunité de croissance et de développement. Au lieu d'éviter ou de résister à la peur, vous pouvez l'embrasser comme un défi qui peut vous aider à développer vos compétences, votre caractère et votre sagesse. La peur peut être un catalyseur pour découvrir de nouvelles possibilités et expériences. Lorsque vous ressentez de la peur, que ce soit la peur du changement, de la perte ou même de la mort elle-même, vous pouvez la voir comme une invitation à un voyage passionnant. C'est l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de découvrir de nouveaux horizons. Si vous craignez le changement, considérez-le comme un sentier inexploré, rempli de leçons et d'expériences excitantes. Si la peur de la perte vous hante, voyez-la comme une opportunité de valoriser ce que vous avez, d'exprimer une gratitude profonde et de vous libérer du fardeau des attaches. Et lorsque la crainte de la mort se profile, transformez-la en une inspiration pour vivre pleinement le présent, pour poursuivre vos passions et pour construire un héritage qui résonnera positivement dans le monde. Accepter la peur n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi un moyen d'enrichir votre vie de manière surprenante. Imaginez le pire scénario et se préparer. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots. Cela implique d'imaginer le pire résultat possible d'une situation et, plus important encore, comment vous y feriez face. Cela réduit non seulement l'impact des émotions négatives, mais vous aide également à vous préparer mentalement et émotionnellement à n'importe quelle situation. Pensez-y comme un entraînement mental pour les situations difficiles. Si vous avez peur de parler en public, fermez les yeux un instant et imaginez le pire. Votre esprit vide, l'audience vous regardant avec mépris, la peur vous envahissant. Maintenant, au lieu de vous laisser submerger par la panique, réfléchissez à comment vous feriez face à cela. Vous pourriez avoir des notes de soutien, pratiquer votre discours de manière exhaustive ou simplement vous rappeler qu'il n'y a pas de mal à faire des erreurs. En effectuant cet exercice, vous faites face à vos peurs mentalement et vous vous préparez également émotionnellement aux difficultés qui peuvent survenir. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez confronté à une peur paralysante, rappelez-vous d'imaginer le pire scénario, mais aussi comment vous êtes prêt à le surmonter. Cela augmentera non seulement votre résilience émotionnelle, mais vous préparera également à relever les défis avec plus de confiance et de courage. Remettez en question les pensées négatives et remplacez-les par de la rationalité. Nous exagérons souvent la gravité d'une menace ou sous-estimons notre capacité à y faire face. Nos propres pensées et croyances négatives deviennent la source de la peur. Nous pouvons également attribuer des significations irrationnelles aux événements extérieurs, amplifiant encore nos peurs. Les stoïciens ont enseigné à examiner ces pensées de manière critique et à les remplacer par des pensées rationnelles, basées sur les faits et la logique.
Cela peut complètement changer la façon dont vous percevez les situations redoutées. Par exemple, au lieu de permettre à votre voix intérieure de dire « je vais échouer », faites un effort conscient pour remettre en question cette pensée. Pensez-vous « je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux faire de mon mieux ». En faisant cela, vous remplacez une pensée négative et déresponsabilisante par une pensée rationnelle et responsabilisante. Cette technique permet non seulement de réduire l'intensité de la peur, mais change également la façon dont vous vous sentez et agissez face à des situations difficiles. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez coincé dans le cycle des pensées négatives, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de les remettre en question et de les remplacer par des pensées basées sur des faits et la logique. Utilisez des affirmations et des visualisations pour renforcer votre confiance et votre motivation. Les affirmations sont des déclarations positives que vous répétez régulièrement à vous-même. Elles peuvent être courtes, mais elles sont riches de sens. Lorsque la peur commence à s'infiltrer dans votre esprit, vous pouvez vous dire des choses comme « Je suis courageux et capable »,« Je mérite le succès et le bonheur ». Répéter régulièrement ces affirmations crée une mentalité positive et renforce votre estime de vous. Mais les affirmations à elles seules ne suffisent pas. C'est là que les visualisations entrent en jeu. Fermez les yeux et imaginez-vous réussissant à affronter ce que vous craignez. Voyez-vous avec confiance et détermination surmontant tous les obstacles qui se présentent. Ces visualisations ne sont pas de simples fantasmes, ce sont des entraînements pour votre esprit. Elles créent un état d'esprit positif qui renforce votre efficacité personnelle, c'est-à-dire la croyance que vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez. Combinés aux affirmations, ces outils deviennent une force motivante et confiante en vous. N'oubliez pas que l'esprit et le corps sont interconnectés. Lorsque vous répétez régulièrement des affirmations et faites des visualisations, cela a un impact positif sur vos émotions et vos comportements. La confiance que vous construisez grâce à ces pratiques vous aide à faire face à vos peurs avec une attitude plus ferme et un état d'esprit plus positif. Faites la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Dans un monde rempli d'incertitudes et de circonstances imprévisibles, nous nous retrouvons souvent préoccupés par des choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Les inquiétudes concernant l'opinion des autres, les événements mondiaux ou ce que l'avenir réserve peuvent nous submerger. Ces inquiétudes nous volent de l'énergie et nous laissent anxieux. En suivant le principe central du stoïcisme, apprenez à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. En comprenant que de nombreuses choses que nous craignons échappent à notre contrôle, vous pouvez réduire votre anxiété et accroître votre efficacité. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, vous prenez des mesures pour vous préparer de la meilleure façon possible, ce qui renforce votre confiance et réduit l'anxiété. De plus, cette pratique nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Accepter n'est pas la même chose qu'abandonner. C'est reconnaître que certaines choses sont hors de notre pouvoir de changer. Cela nous libère du fardeau de l'inquiétude constante et nous permet de diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Donc, la prochaine fois que la peur frappe à votre porte, souvenez-vous de la dichotomie du contrôle. Demandez-vous, cela relève-t-il de mon contrôle? Si oui, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez agir efficacement. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le et libérez-vous du fardeau de l'inquiétude. Si ce conseil stoïque résonne en vous, ou peut-être a allumé un feu en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et d'histoires transformatrices. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque pensée ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté grandissante. Un réconfort pour ceux qui recherchent la paix en ces temps turbulents. Jusqu'à la prochaine.